Mon avis sur le sujet du bac de maths jour 1 Amérique du Nord, c'est tout de suite. Si tu es en terminale spé maths, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je te donnerai des conseils pour savoir comment estimer ton niveau par rapport au sujet et quoi travailler pour bien réussir ton bac. On commence avec un exercice 1 de probabilité et des questions au début qui sont somme toute assez classiques et faisables avec le niveau de mathématiques normalement de première. On a un arbre de probabilité à compléter, la formule des probas totales à utiliser, la manipulation équivalente à la formule de Bayes, bref, du classique. Une partie B un petit peu plus intéressante, excepté qu'à la question AA, on ne demandait même pas de justifier que X suivait une loi binomiale. Sinon, jusqu'à 2B, c'était quand même très classique. Et question 3B, regardez, le tonton bien-aimé Tchebychev. Et par contre, petite nouveauté hyper originale, question 3C, on demandait justement d'interpréter ce résultat de l'inégalité de bien-aimé Tchebychev avec une question où on nous disait qu'un échantillon avait telle fréquence de dysfonctionnement et il fallait interpréter ça. N'hésite pas à checker mon corrigé si tu veux la réponse en description ou sur mon profil. Exercice de suite avec une suite définie par une relation de récurrence dans l'ensemble assez classique avec juste une question un tout petit peu tricky, celle-ci. Mais dans l'ensemble, rien de vraiment méchant, un algorithme de seuil très classique et plutôt gentil. Un exercice 3 de géométrie dans l'espace, si vous avez fait beaucoup d'exercices, c'était vraiment pas méchant. Les questions étaient quand même parfois assez reloues et calculatoires, mais globalement, c'était quand même 4 points qui étaient plutôt donnés. Et un exercice 4 de fonction assez consistant pour le peu de points qu'on donnait pour l'exercice. D'ailleurs, nouveauté, c'est l'exercice de probabilité qui était sur 6 points. D'habitude, s'il y a un exercice sur 6 points, c'est plutôt l'exercice de fonction. Et a fortiori, s'il est à 3 parties comme ici. Une intro assez sympa, mais pas bien méchante, où la question 2 donnait un gros indice sur la question 1, si on comprenait ce qui se passait. Partie B des équations différentielles. Alors les équations différentielles, c'est pas souvent et vous êtes un peu perdu, mais là c'était quand même pas méchant. Il n'y avait pas de questions difficiles du style montrer que ceci équivaut à ceci, qui met en PLS la plupart des élèves. Juste une dernière question assez intéressante et originale où il fallait combiner un petit peu la recherche de solutions particulières vérifiant une condition initiale et ce que l'on sait de notre cours sur la convexité. Et enfin une dernière partie qui était relativement classique. On nous disait même d'admettre la primitive alors qu'il était vraiment pas compliqué de démontrer que c'était une primitive de la fonction. À la fin, un calcul d'intégrale assez gentil. Merci à la PMEP pour le sujet et donc mon avis global, c'est globalement du classique. Il y avait des petites questions un peu tendues, mais si vous vous entraînez sur ça, à mon avis, c'est globalement le niveau minimum qu'il faut avoir pour espérer avoir un bon 16, 17, 18. À l'exception de la question 3C du premier exercice partie B, peut-être de la 2B du deuxième exercice, et encore vous pouvez quand même initier un truc, de la question 5 de la partie B du dernier exercice, globalement tout le reste est assez classique. Donc entraînez-vous bien sur ces questions-là, il faut être au point. Certaines de ces questions reviendront à votre bac. Et on file bientôt au sujet 2 pour lequel je vous prépare une correction aux petits oignons. Bisous!